Donc, chers téléspectateurs, nous avons actuellement en ligne de NATV International M. Amr Saleh. Docteur Amr Saleh, c'est un expert, un grand consultant économique, un expert dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique. Monsieur Amr Saleh, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Donc, avant de commencer notre discussion avec M. Amr Saleh, nous devons vous proposer ce reportage qui va vous donner plus d'explications concernant l'Égypte qui applique une stratégie claire pour se transformer en un centre régional pour l'énergie verte. Le ministre égyptien des Finances, Mohamed Maït, a annoncé lors de la COP27 tenue à Sharm el-Cheikh une somme record de 14 milliards de dollars en investissement et dettes prévus sous le programme baptisé Nexus on Water, Food and Energy. Les investissements étrangers directs nets qui sont entrés dans le pays en 2021-2022 étaient à la hauteur de 8,9 milliards de dollars. Mais les détails de ces sommes ne sont pas encore annoncés. Selon le FMI, l'Égypte cherche à attirer 14,9 milliards de dollars en investissements étrangers en 2022-23, dont une part essentielle dans le domaine de l'énergie verte. Nexus on Water, Food and Energy est un programme national lancé en août dernier pour attirer le financement nécessaire aux projets relatifs à l'agenda de la COP27, la sécurité alimentaire et le soutien de la productivité agricole, la résilience au changement climatique, le transport vert ainsi que l'énergie verte. Or, la plupart des investissements promis à l'Égypte lors de la COP27 sont dans le secteur de l'énergie. La transition énergétique est parmi les grands défis aux pays de développement, impliquant d'énormes investissements, soit 7 fois plus larges que les investissements requis aux pays avancés, selon un rapport récemment publié par le groupe d'experts de l'ONU sur les règles d'intégrité des entreprises investissant dans la transition énergétique. Ainsi, en marge de la COP27, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Manshot, a annoncé la signature de 8 accords de production de l'hydrogène vert qui seront installés dans la zone économique du canal de Suez, une zone qui offre une multitude d'avantages à l'investissement étranger. Selon le communiqué de presse publié à l'occasion, les institutions signataires sont le Fonds souverain d'Égypte, l'Autorité de l'énergie renouvelable, la Société égyptienne de l'électricité, des multinationales et des consortiums leaders dans le domaine, ainsi que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et l'Agence japonaise pour la coopération internationale. Le programme égyptien NWFE vise à séduire le secteur privé à travers la mobilisation de financement facile, d'assistance technique ainsi que d'instruments pour mitiger les risques.